Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous d'être là, connectés pour ce rendez-vous hebdomadaire. Tous les mardis, nous nous retrouvons pour échanger sur des textes bibliques pour nous aider à croître spirituellement. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un passage biblique qui est très intéressant. Et ce passage biblique nous emmène à comprendre que l'Ancien Testament n'est pas obsolète. L'Ancien Testament n'est pas quelque chose de passé. Voilà. Et pour constituer la Bible dans sa totalité, nous avons besoin de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Cela nous donne la Bible pour la bonne marche des croyants, des chrétiens que nous sommes. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler du proto-évangile. Du proto-évangile. Entendez par proto-évangile la première annonce de l'évangile. Et où est-ce que cette première annonce de l'évangile a été faite, frères et sœurs? Elle a été faite dans le livre de la Genèse. Elle a été faite dans le livre de la Genèse. Prenons ensemble Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Prenez vos Bibles. Genèse chapitre 3, le verset 15. Il est dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, le proto-évangile. Comme je l'ai dit, c'est la première annonce de l'évangile. Et lorsqu'on s'appuie sur le texte original, hébraïque, cela nous emmène à avoir une parfaite compréhension. Voilà pourquoi je vais vous inviter à une analyse du texte original. À partir du texte original, nous allons prendre les mots-clés, 3 mots-clés contenus dans ce verset qui vont nous aider à mieux comprendre le proto-évangile. Le premier mot à analyser, c'est inimitié. Inimitié en hébreu, c'est eiba. Eiba, inimitié. Oui, ce terme se réfère à une hostilité ou à une opposition continue. Vous voyez, à une opposition continue. Ici, Dieu proclame une inimitié durable entre le serpent, c'est-à-dire les représentants de Satan, et la femme, ainsi qu'entre leurs descendances respectives, c'est-à-dire la descendance de la femme et la descendance de Satan, le diable. Donc, il va avoir une opposition continue. Donc, le premier mot, inimitié, nous permet déjà de comprendre cela. Le deuxième mot, c'est la postérité. La postérité, frères et sœurs, en hébreu on dira zera, signifie littéralement sémence ou descendance. Voilà. Sémence ou descendance. Et ce mot peut désigner non seulement la descendance physique, mais il est aussi interprété spirituellement comme se référant au peuple de Dieu et plus spécifiquement au Messie. Plus spécifiquement au Messie. Et le mot, les 2 autres mots qui vont suivre, c'est la tête et le talon. La tête et le talon. La tête, en hébreu, on dira roche, c'est R-O-S-H. Et le talon, c'est akev, A-Q-E-V. Akev. C'est très bon d'aller aux textes originaux pour comprendre certaines vérités. Dans l'esprit, dans l'écriture. Dans ce contexte, le texte symbolise une position de pouvoir ou d'autorité. Et écraser la tête du serpent représente une défaite totale de Satan. C'est-à-dire une défaite totale de Satan. Tu es chrétien, tu m'entends. Une défaite totale de Satan. Tu dois pouvoir dire Amen. Dieu te dit au travers du proto-évangile que Satan perdra à la fin. Perdra à la fin. Et ça, c'est un élément qui doit nous réjouir. Le talon étant une partie du corps plus vulnérable, symbolise une blessure infligée. Voilà, infligée, mais non mortelle. Donc le serpent nous mordra au talon, mais ce n'est pas une blessure mortelle. Et par contre, indiquant les souffrances du Messie. Mais nous, on va lui écraser la tête. On va lui écraser la tête. Et là, le serpent qui mord le talon
de la descendance de la femme indiquait déjà les souffrances que le Messie devait endurer. Vous voyez. Donc déjà, ces mots que nous avons pris dans le contexte original, que nous avons expliqué, nous emmènent à mieux comprendre le proto-évangile. La première annonce de l'évangile. La première annonce de l'évangile. Frères et sœurs, des vérités bibliques en découlent pour nous aujourd'hui. La première des vérités bibliques, je vais vous présenter 3 vérités bibliques de ce texte de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Les vérités bibliques majeures. La première vérité biblique, c'est le conflit spirituel continu. Il faut que tu sois conscient du fait qu'il y aura un conflit spirituel continu jusqu'à ce qu'il y ait enlèvement ou jusqu'à ce que par le tremplin de la mort, nous gagnions le Seigneur. Nous regagnons le Seigneur. Il y a un conflit spirituel continu. Donc Genèse 3,15 annonce le conflit perpétuel entre les forces du bien et du mal. Cette inimitié n'est pas seulement entre l'humanité et Satan, mais elle est particulièrement marquée entre les fidèles de Dieu et les forces du mal. Donc on sera toujours en guerre. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as quitté le camp de l'ennemi. Tu es en guerre contre l'ennemi. Il n'y a pas de zone tampon. Il n'y a pas de zone tampon. Et vous verrez avec moi que 1 Pierre, le verset 5, 1 Pierre, le chapitre 5, les versets 8 à 9, nous dit ceci. Soyez sobres, premier élément. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, nous dit le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, nous dit le verset 9. Donc vous voyez, l'ennemi ne se fatiguera pas de rôder autour de nous pour chercher à nous faire du mal. Il ne se fatiguera pas. La solution, c'est d'être sobre, de veiller et de résister avec une foi ferme. Il n'y aura pas de temps de pause. Il n'y aura pas de temps de pause. Il n'y aura pas de vacances en tant que chrétien. À tout moment, à tout instant, l'ennemi cherchera à te nuire. Quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, que ce soit dans ta douche, que ce soit au marché, que ce soit dans ton voyage, que ce soit dans ton travail, l'ennemi va chercher à te nuire. Que ce soit pendant des temps de loisir, l'ennemi va chercher à te nuire. Voilà pourquoi tu dois être vigilant et soumettre toute ta vie à Dieu. Soumettre toute ta vie à Dieu. Et la deuxième vérité biblique qui est contenue dans cela, c'est que ce verset est largement interprété comme la première annonce de la venue du Messie. La première annonce de la venue du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la postérité, bien sûr, de la femme. La victoire de Christ sur Satan à la croix est l'accomplissement de cette prophétie. La victoire de notre Seigneur Jésus à la croix. Oui, Jésus est passé par la croix, il est mort, mais il n'a pas été gardé dans le sol. Il ne pouvait pas être gardé dans le sol. 3 jours après, le sol a dû le recracher, a dû le libérer et il est ressorti victorieux. Victorieux, et grâce à lui aujourd'hui nous avons la victoire sur Satan et sur ses suppôts. Nous avons la victoire sur les circonstances les plus difficiles de cette terre, même les plus simples. En Jésus, tu as la capacité d'influencer, d'impacter, de diriger, d'apporter la lumière partout. En Jésus. Et vous allez voir que Romains, le chapitre 16, le verset 20, nous dit ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds, sous vos pieds. C'est-à-dire, le Dieu de paix écrasera Satan bientôt sous vos pieds. C'est-à-dire, Dieu va passer par nous pour écraser la tête de Satan. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu chasses Satan. Dans le nom de Jésus, tu chasses un démon. Mais c'est ça. Tu as la capacité en Jésus, pas en dehors de lui, en Jésus, d'être plus fort que l'ennemi. Et ça, c'est une vérité biblique que les chrétiens doivent avoir en cœur. Et qui vous aidera, qui nous aidera pendant les temps difficiles, les temps de maladie, les temps de disette, les temps de questionnement, les temps de doute. Rappelle-toi que Dieu a dit qu'il va écraser Satan sous tes pieds. Donc ce temps-là va venir. Car nous n'avons pas un Dieu, nous ne servons pas un Dieu qui est menteur. Un Dieu qui dit la vérité, un Dieu qui tient ses promesses, un Dieu qui respecte sa parole, un Dieu qui agit toujours au bon moment. Colossiens 2,15 le prouve encore en disant « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle
et en triomphant d'elle par la croix. Tu as la victoire en Jésus. Raison de plus de demeurer en Jésus. De demeurer en Jésus. Tu dois venir à Jésus. Toi qui m'entends, mon frère, ma soeur, je ne sais pas là où tu as mis ton pied. Reviens à Jésus. Si tu n'étais pas à Jésus, viens à Jésus. Viens expérimenter Jésus. Viens chercher à connaître Jésus. Ne viens pas à Jésus pour une mendicité ou un marchandage. Je viens à Jésus pour que j'ai un travail. Je viens à Jésus pour que je réussisse. Non. Tu viens à Jésus parce que tu es dans une guerre et lui il va t'aider à combattre. Lui va t'aider à combattre. C'est une vérité. Jésus t'aidera pendant tes temps difficiles. Ce n'est pas parce que tu es venu à Jésus que tu ne vas pas connaître la maladie, tu ne vas pas connaître la galère, tu ne vas pas connaître la souffrance, tu ne vas pas connaître l'abandon, tu ne vas pas connaître la déception, tu ne vas pas connaître le découragement. Mais quand tu vas connaître ça, lui, en toi, t'aidera à passer cette étape. Cette étape ne va pas te tuer. C'est là la différence d'avoir notre Seigneur Jésus avec nous. Et d'être en paix pendant les temps troubles. D'être en paix pendant les temps troubles. Seul Jésus peut donner cette paix. Seul Jésus peut donner cette paix. Troisième vérité biblique, frères et sœurs. C'est la victoire finale de Dieu sur le mal. La victoire finale de Dieu sur le mal. Quel est le mal qui t'assaille? Dieu a la victoire. À la fin, c'est Dieu qui va gagner. D'aucuns diront, c'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Tant que Dieu n'a pas crié fin, c'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas crié fin, c'est pas fini. Et quand il va crier fin, tu auras la victoire. Donc demeure persévérant. Demeure persévérant, mon frère, ma soeur. Demeure persévérant. Frères et sœurs, le texte de Genèse, chapitre 3, le verset 15, souligne que, bien que Satan puisse infliger des souffrances temporaires, c'est-à-dire la blessure au talon, la victoire finale revient à Dieu à travers le Christ, qui écrasera la tête du serpent. La victoire finale va revenir. Le serpent peut nous blesser, c'est-à-dire le mal peut atteindre le juste. Mais le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va le relever. Le malheur peut l'atteindre, mais le Seigneur va le relever. C'est ça en fait. Tu peux avoir des difficultés, mais le Seigneur est avec toi et il te permettra d'en sortir. Il faudrait qu'aujourd'hui, cette rencontre hebdomadaire t'emmène à comprendre cela et te fortifie dans ta situation. Te fortifie dans ta situation. Te dise que tu n'es pas seul dans ce combat. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas seul dans cette situation. Tu es avec le roi des rois dans cette situation. Tu es avec celui-là qui a conçu la terre. Tu es avec celui-là qui est l'alpha et l'oméga. Tu es avec celui-là quand il dit que c'est fini, c'est fini. Quand il dit c'est pas fini, c'est pas fini. Tu es avec celui-là qui ouvre les portes fermées. Tu es avec celui-là quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Tu es avec lui. Raison de plus d'être serein et de garder la foi. Oui, frères et sœurs, allons à Hébreux. Le livre d'Hébreux, chapitre 2, le verset 14, nous dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc tous ces versets bibliques nous disent que Jésus a la victoire. À la fin, c'est Jésus qui va gagner. À la fin, c'est Jésus qui va gagner. La situation que tu traverses, à la fin, c'est Jésus qui va gagner. Donc, sois serein. Grandis dans la foi. Grandis dans l'amour. Persévère. Persévère. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Son calendrier n'est pas un calendrier hasardeux. Tu ne perds rien à l'attendre. Tu gagneras tout au contraire. Sois patient, mon frère. Le Seigneur agira dans ta vie. Il agira dans la vie de ta famille. Il agira dans la vie de ta nation. Il agira dans la vie de tes enfants. Il vous aidera, quelle que soit la situation, quel que soit le type de maladie, quelles que soient les difficultés dans le foyer, quelle que soit la difficulté avec les enfants. Le Seigneur agira. Et il va agir dans ta vie. Donc sois patient et persévérant, frères et sœurs. Et cela nous emmène à des implications. Cela nous amène à des implications. Donc le proto-évangile, qui est l'annonce première
depuis la genèse de l'évangile. Voilà. Annonce l'évangile depuis la genèse, comme on l'a vu en Genèse 3, le verset 15. En Genèse 3, le verset 15. Et comme implication, la première des implications, c'est l'espérance en la victoire sur le mal. L'espérance en la victoire sur le mal. Oui, frères et sœurs, nous devons avoir confiance que malgré les épreuves et les tentations, la victoire finale est assurée en Jésus-Christ. La victoire finale est assurée en Jésus-Christ. Et cela doit nous encourager à persévérer dans la foi, sachant que Satan est déjà vaincu. Il a déjà été vaincu. Donc tu dois persévérer dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Assieds-toi à discuter avec ceux-là qui sont amoureux de la parole de Dieu. Ceux-là qui grandissent, qui croissent dans la foi et dans l'amour, qui manifestent la compassion. C'est avec ceux-là que tu dois marcher. Et ceux-là t'aideront à grandir et à sortir avec les conseils de notre Seigneur Jésus des temps troubles. Parce que les temps troubles, nous en connaîtrons. Le proto-évangile nous dit qu'il y aura une guerre continue. Il y aura une guerre continue. On n'aura pas de temps de pause. Il n'y a pas vacances dedans dans l'affaire de chrétienté. Il n'y a pas vacances. Là où tu vas vouloir baisser les bras, c'est là l'ennemi va t'atteindre. Rappelez-vous de Salomon. La Bible nous dit que c'est lorsqu'il est arrivé en âge de vieillesse. C'est lorsqu'il est arrivé en âge de vieillesse qu'il a chuté, Salomon. C'est lorsqu'il est arrivé en âge de vieillesse. Donc à un moment donné, lorsque tu vas baisser les bras, l'ennemi veille, il tourne, il rôde. Il peut rôder, ne pas trouver des accès en toi. Tu peux penser que la vie est rose, donc tu peux baisser les bras. Il va t'atteindre là. Sois persévérant. Partout où tu pars, dans tout ce que tu fais, que cela témoigne de ta crainte de Dieu, que cela témoigne de ton amour pour Dieu, que cela témoigne de ta foi en Jésus-Christ, que cela témoigne que tu aimes Jésus et que tu veux faire connaître Jésus. Tu veux que, oui, tu as le fardeau des âmes. Tu as le fardeau des âmes. Cet amour-là qui t'amène à propager, à annoncer l'évangile, à partager l'évangile, à partager tes biens pour que les uns les autres aient aussi de la joie au travers de toi parce que tu es animé par le Saint-Esprit. C'est très important. Frères et sœurs, vous verrez que Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11, nous encourage dans ce sens en nous disant ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si tu n'es pas armé, parce que Dieu nous a donné les armes. Il nous a donné les armes. Et c'est avec ces armes-là que nous pouvons résister. Mais si tu ne plonges pas ta tête dans la parole de Dieu, tu ne plonges pas ta tête dans les Écritures, comment est-ce que tu pourras connaître ces armes? Comment tu sauras non seulement les porter et les utiliser? Parce que tu peux avoir une arme sur toi, mais tu ne sais pas l'utiliser. À quoi ça va te servir? Me voici là, je ne sais pas comment on utilise un fusil. Donc là, si tu me donnes tout de suite un fusil, qu'il y a peut-être un ours là, je ne peux même pas tirer, je peux même pas utiliser. Mais Dieu nous donne les armes et il nous donne la capacité, le savoir pour les utiliser. Plonge-toi dans la parole, tu vas non seulement les connaître, tu sauras comment les utiliser. On doit se revêtir des armes spirituelles, cela est très important. Quand tu vas te revêtir des armes spirituelles, tu pourras détecter les ruses du diable. Cet esprit va te donner le discernement, tu sauras que ça vient du diable. Tu ne vas pas t'engager. Tu sauras que cette action, cette proposition vient du diable. Tu ne vas pas t'engager là-dedans. Tu sauras que cette réaction colérique vient du diable. Tu ne vas pas t'engager là-dedans. Tu sauras que le fait de convoiter, de jalouser vient du diable. Tu ne vas pas t'engager là-dedans. Frères et sœurs, nous sommes invités à avoir de l'espérance en cette victoire-là sur le mal. Oui, Jésus a eu la victoire sur le mal. Oui, à la fin, ce sera Jésus qui gagnera. Les scientifiques vous diront ce qu'ils ont envie de dire. Mais à la fin des temps,
notre Seigneur Jésus aura la victoire sur toutes choses. Il a déjà la victoire. Ça va être juste tangible et palpable. Et là, aucune personne sur la terre ne pourra contester en fait. Sinon, nous, chrétiens aujourd'hui, manifestons, croyons et vivons la victoire pleine de Jésus au quotidien. Au quotidien. Si vous voulez, c'est une somme de petites victoires que nous sommes en train d'accumuler et on aura la finale lorsque le Seigneur viendra dans le ciel. Lorsque le Seigneur viendra dans le ciel, après cette tempête qui va tonner et tous les regards vont être fixés, nous allons le voir descendre tel qu'il est monté, glorieux. Et nous allons aussi être enlevés pour ceux-là qui seront vivants. Ceux-là qui seront dans le sol vont ressusciter et monter avec lui. Quelle joie! Quelle joie! Et tu dois vivre cela. Tu dois vivre cela. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où beaucoup parlent. On entend beaucoup de choses. Les gens racontent les choses selon les émotions. Non, va à la Bible. Ce que je suis en train de dire, va vérifier dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Si c'est là-dedans, va vérifier. À la suite de cette vérification, tu verras si je dis vrai ou je dis faux. Le Saint-Esprit te dira est-ce que ce partage-là te ramène à Jésus ou pas? Est centré sur Jésus ou pas? Et tu pourras l'appliquer, tu pourras te soumettre selon que le Saint-Esprit te dira. Il ne s'agira pas de se laisser influencer par tout ce qu'on entend. Il y a trop de scientifiques, il y a trop de courants. Frères et sœurs, la deuxième implication spirituelle, c'est la vigilance. La vigilance spirituelle. Vous verrez que ce verset rappelle que nous, les chrétiens, vivons dans un monde où le conflit spirituel est réel et constant. Toi qui m'entends, qui me vois, tu sais que le conflit spirituel est réel et il est constant. Partout. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans nos villages, que ce soit dans nos villes, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, en Océanie, en Asie. Le conflit spirituel, il est là. Il est constant, il est permanent. Il est permanent. Et nous sommes appelés à être vigilants et à nous préparer pour ce combat spirituel par la prière et l'étude de la parole. Par la prière et l'étude de la parole. Voilà pourquoi tu dois être une femme et un homme de prière. Il y a nos temps de prière de façon collective et ton temps de prière personnel. Si ta vie devient une vie de prière, mais tu ne sentiras pas le temps de prière. Parce que tu es tout le temps en train de prier. Tu ne te diras pas mécaniquement, comme je n'ai pas fléchi mes genoux sur les roches là-bas, ça veut dire que je n'ai pas prié. Non, ta vie est une vie de prière. Ça veut dire que tout ce que tu fais, en tout temps, tu communiques avec le Seigneur pour avoir son avis, sa décision, parce que tu es soumis à lui. Parce que tu es soumis à lui. Ta vie devient une vie de prière. Et ça t'est bénéfique. Non seulement à toi, mais à ta famille et à ton environnement immédiat. Et à cela, pour la vigilance spirituelle, Jacques, le chapitre 4, le verset 7 est très clair. Et il nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc c'est 3 étapes. La première des étapes, c'est de se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça veut dire que tu t'abandonnes totalement à Dieu. Tes choix de travail, tes choix de conjoint, tes choix de loisirs, tes choix de nourriture, tes choix d'endroits de visitation, tes choix de promenade, tes choix d'études. Tu soumets d'abord à Dieu. Quand Dieu a validé tes choix de business, tu soumets d'abord à Dieu. Quand Dieu a validé, tu le fais. Ça, c'est d'abord se soumettre. Tu es dépendant du Saint-Esprit. Tu es dépendant de Jésus-Christ. Tu es soumis à lui. Et là, maintenant, tu vas résister au diable. Résister au diable, tu vas faire maintenant face au diable. Mais quand tu fais face au diable, le diable vient comme un vent. Un vent de flèches enflammées. Mais Jésus qui est derrière toi est ton appui. Est ton appui. Donc quand il envoie ses venins, les venins n'arrivent pas à t'atteindre. Ils n'arrivent pas à t'atteindre. À un moment donné, le diable fuit. À un moment donné, le diable fuit. Tu ne peux pas tuer le diable. Tu ne peux que le chasser. Le temps viendra pour lui où il sera attaché et jeté dans la géhenne. Ça, c'est notre Seigneur qui gère ça. Mais toi, tu peux résister parce que tu es caché en Jésus. Et toi, en Jésus, tu es plus fort que le diable. Toi, en Jésus, tu peux dire au diable, quitte là et il va t'obéir.
dans le nom de Jésus. Ce nom-là devant qui toute chose fléchit genoux. Raison de plus de nous fondre, de nous cacher et de nous soumettre à ce nom, le nom de Jésus. Troisième vérité et implication, pardon, c'est la compréhension du plan rédempteur de Dieu. Waouh! Ça, c'est un élément que beaucoup de chrétiens butent là-dessus. Beaucoup de chrétiens sont ignorants du fait que Dieu a un calendrier. Frères et sœurs, Genèse chapitre 3, le verset 15, nous dit que, proto-évangile, Dieu avait déjà annoncé l'arrivée du Messie. Dès la déchéance de l'homme, Dieu avait déjà annoncé le Messie. Donc aujourd'hui, ce qui t'arrive là, ça ne le surprend pas. Tu vois tremblement de terre, tu vois tsunami, tu vois inondation là, tu es choqué. Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Rien ne surprend Dieu. Ta vie ne le surprend pas. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, vous voyez, Genèse 3,15 montre que dès la chute de l'humanité, Dieu avait déjà un plan de rédemption en place. Il avait déjà un plan de rédemption en place. Cela souligne l'amour de Dieu et sa souveraineté dans l'accomplissement de son dessein pour sauver l'humanité. Cela souligne l'amour de Dieu et son projet dans l'accomplissement pour sauver l'humanité. Ta vie ne surprend pas le Seigneur. Toi, ce que tu dois faire, tu dois te fondre dans le calendrier de Dieu. Quel est le projet de Dieu pour ta vie? C'est la question que tu dois te poser. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? C'est la question que tu dois te poser. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la dimension de vouloir aider Dieu. Mais notre père, Abraham, a voulu aider Dieu en allant prendre Agar. Ça n'a pas créé des problèmes jusqu'à aujourd'hui? Non! Tu ne peux pas aider Dieu, obéis. Dieu te dit va à gauche, ça peut ne pas te plaire, mais va à gauche. Il va te dire va devant, ça peut ne pas te plaire, mais va devant. Ne fais pas cet emploi. N'épouse pas cette fille, n'épouse pas cet homme. Ça va te plaire, ça va pas te plaire, mais obéis. C'est là le problème. Nous on dit on va aider Dieu, parce que si on va voir, on va prendre ce travail-là, on sait que c'est un travail qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais on va le faire et on se dit non, en allant le faire, ça va nous donner de l'argent et puis on va pouvoir aider les gens. Ceux qui n'arrivent pas à aller à l'école vont aller à l'école. Ceux qui n'arrivent pas à manger vont manger. Donc nous on va aider Dieu. Toi tu peux aider Dieu? Tu ne peux pas. Beaucoup sont dans l'erreur aujourd'hui en réfléchissant de cette manière. Parce que nous refusons de comprendre le plan rédempteur de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu. Et ce plan est très clair. Nous le voyons très, très bien en Jean, chapitre 3, le verset 16. Jean, chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Frères et sœurs. Donc, le secret, c'est de croire en Jésus. C'est de croire en Jésus. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Il y a eu le péché, oui. Mais la solution du péché a été donnée. Jésus-Christ. La solution du péché a été donnée. Jésus-Christ. Donc vous voyez que depuis la Genèse, le plan rédempteur de Dieu a été déclenché, mis en place. Donc ce que nous vivons aujourd'hui ne surprend pas le Seigneur. Nous avons juste besoin de lever les regards à Christ, de crier à lui. De la même manière dans le désert, lorsque les serpents piquaient les Israélites, le Seigneur a dit à Moïse, fais un serpent d'airain. Tous ceux qui avaient le regard fixé sur le serpent d'airain recevaient la guérison. Et aujourd'hui, nous traversons des difficultés. La morsure des serpents, c'est le problème. On peut dire le problème qu'on vit. Donc pour sortir de tes problèmes, frères et sœurs, pour avoir la paix même dans ces problèmes, pour avoir la joie, la paix, la tranquillité dans tes problèmes, c'est de fixer le regard sur Jésus. C'est de fixer le regard sur Jésus. Il te permettra de tenir. Parce que tu vas nourrir et grandir une foi ferme. Tu vas nourrir et grandir de l'espérance. Tu vas nourrir et grandir de l'amour. Cet amour-là qui va te permettre de dépasser tes douleurs, de dépasser tes souffrances, de dépasser tes carences, tes manques.
Et lui qui est alpha, qui est oméga, qui est pourvoyeur, qui est le rémunérateur par excellence, il saura te combler. Il saura te combler. Frères et sœurs, Genèse chapitre 3, le verset 15, est donc une prophétie qui annonce non seulement la lutte entre le bien et le mal, mais surtout la victoire finale de Christ. Mais surtout la victoire finale de Christ. Pour vous et moi, chrétiens, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une source d'espérance. Retiens cela. Le proto-évangile, Genèse 3,15, c'est une source d'espérance, de réconfort et un appel à vivre en vigilance et en foi constante dans la puissance de Dieu. Je reprends cette phrase que tu dois garder pour cette soirée. Oui, frères et sœurs, pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est une source d'espérance, de réconfort et un appel à vivre en vigilance et en foi constante dans la puissance de Dieu. Demeurons attachés au Seigneur, demeurons fidèles. Notre Dieu, il est fidèle. Quand tu es avec notre Seigneur Jésus, sincère, droit, c'est-à-dire, la Bible présente Job, en Job chapitre 1, le verset 1. La Bible nous dit que vivait dans le pays d'Ut un homme qui était intègre, droit, qui craignait le Seigneur. Même celui-là, quand le mal lui est arrivé, il en est sorti grandi. Il en est sorti grandi. Ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est d'être des personnes honnêtes, des personnes sincères, des personnes sanctifiées, des personnes consacrées, des personnes craignant le Seigneur, des personnes droites, des personnes intègres. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu pourras. Que le Seigneur nous comble et qu'il nous aide autant que nous sommes à pouvoir être des chrétiens attachés à la parole, des chrétiens attachés au Seigneur Jésus, des chrétiens attachés à notre foi, qui cherchons à grandir chaque jour dans la foi, qui cherchons à grandir chaque jour dans l'amour, qui cherchons à être continuellement attachés à Jésus pour sa gloire et pour notre bien. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à tous et on se retrouve encore dans une semaine pour le mardi avec des conseils et des paroles bibliques qui vont nous aider dans notre marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.